Ouais, ouais. J'en peux plus de toi. C'est quoi? Comment ça, c'est quoi ça? Euh, C'est Adelaya, ça. Vous connaissez pas je sais pas quoi là? Stafurla. C'est quoi ça? Ouais, c'est Adèle, je sais pas quoi, la TikTokeuse là. Ah, j'ai oublié son nom. Ils avaient fait une sortie sur Paris, tu vois, chacun mettait le voile. Mais en vrai, Adela. Adela, Adela. exactement. C'est sa photo, j'ai repris. Ouais. Ouais, c'est sa photo, Ouais. j'ai repris. Ah ouais, c'est bien. Avec les portes jartelles. Ouais, exactement, tu vois. Avec les bas, là. Exactement. Otep, monde de l'éveil. Salut, Et ça qui va. est Aïcha. Vas-y, au revoir. Justice pour moi, d'abord. Hein? Free, justice for Aïcha. Voilà. Exactement. Juste, je voulais passer un avis de recherche pour le tonton Baken. Avis de recherche pour le tonton Baken qui s'est mangé une sacrée PLS hier. Si vous le voyez, appelez au 08 808 06 09. Merci. Il s'est mangé une PLS lors d'un quoi? C'est un débat? Baken, le tonton Baken. Ah, le Baken, là, oui, c'était moi, c'est moi, je l'ai mis en PLS. Ouais, non, je pensais que tu me parlais de Baken. Si vous le voyez, n'intervenez pas, juste vous appelez au 08 806 06 09. Merci. Ah, sinon, vous pouvez appeler le numéro de la poule, 06 7 4 4 4 4 4 7 1 9. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que lui, il a disparu, hein. Il est parti, frère. Il est parti. Ah, gros, t'as été trop sale hier. Ah ouais, trop sale hier. C'est vrai, j'ai été très fort avec hier, la chicotte. Non, la chicotte, elle était lourde. C'était le Bakem, l'ancien Kémit, là, ou c'est qui? Non, c'est un autre gars. Baken. Un tonton de la Côte d'Ivoire, là. Ouais, il est venu, il a répété 50 fois. Oui, mais Frozone, tu marmailles. Oui, mais Frozone, j'ai dit, il bug. Tu vois, comme elle dit Black Queen, le bug islamique. Ouais, exactement. Oui, mais Frozone, tu marmailles. Oui, mais Frozone, tu marmailles. Mais donne les preuves. Oui, mais Frozone, tu marmailles. Mais donne les preuves. Oui, mais Frozone, tu marmailles. Mais donne les preuves. Oui, mais Frozone, tu marmailles. J'ai dit, c'est pour ça, je vous ai dit, laissez-les parler. Faut pas parler quand ils parlent. Faut les laisser, comme ça, ils s'affichent tout seuls. Ils s'affichent tout seuls. Exactement. Parce que plus tu parles en même temps que lui, et plus ça prolonge. Tu vois? Ça prolonge. Et c'est inaudible. Donc, dès que t'as terminé, tu coupes le micro et tu le laisses. Tu vas voir, il va partir en freestyle. Je te dis, il est parti en freestyle, il a apporté aucune preuve. Aucune preuve. Là, va dans le nectar cacheté. La page 106. Mais lis. Elle m'a tué quand elle a dit ça. Lis. Ikra Fiddin. J'avoue. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui sont là. S'il vous plaît, en bas, là, vous êtes combien, là? On est une centaine. Ouais, je suis à 200 partages. Ah, mais gros, si tu fais montrer que des couffards. Partagez, les gars. C'est pas sérieux, ça. Normalement, on doit être au moins 500 partages facilement. Faites un effort de partage de live au moins, s'il vous plaît, les gens. En tout cas, peut pas monter que des couffards, frère. Bah, je sais pas, vous faites la demande. Moi, je sais pas, moi, s'il y a pas. Ah, il y a que des couffards. Bon. En général, ils sont piqués quand je fais le show. En général, ils sont piqués quand je fais le show et après, ils veulent plus monter parce qu'en fait, j'ai terminé tout. Ah, t'es fou, mais dès que j'ai vu Mohamed Chrétien, j'ai dit, ah ouais, là, c'est la bonne brochette. Ça, c'est le charbon, tout le charbon de l'enfer, il est monté dans ton live. Ok. L'introduction, là, il faut que tu télécharges ça, hein, c'est trop bon. C'est trop bien. Ah, elle est bonne, l'introduction, Faut que tu nous mettes ça. Ouais, moi, tu m'as régalé quand t'as dit, ouais, mais c'est des voleurs dans les mosquées, j'en pouvais plus. Bien sûr, c'est des voleurs. J'en pouvais plus. Bien sûr, c'est des voleurs. J'étais dans une mosquée, ils avaient changé 3 fois le secrétaire de la trésorerie. Parce que l'argent, il était détourné. Bien sûr, il détourne l'argent. Le mec, il détournait l'argent de la mosquée, j'en pouvais plus. Ah non, mais ça vole en interne, ça vole. Dans la même année, 3 fois. 3 fois dans la même année, frère. Putain. C'est ça, hein. En tout cas, voilà, quoi. Moutiki, ça va, tu vas bien? Bienvenue, hein. Écoutez, mon roi, tout va bien. Cette photo, je l'adore. Ma reine, mon roi, mes rois, je vous adore, vous tous. Franchement, la photo, elle est trop tendance. Je pense que bon,
Bon, je sais pas, en Casamance, on s'habille pas trop comme ça, mais je vais essayer parce que là, en plus, avec la chaleur, je ne sais pas Salut, comment les femmes Amara. elles font en fait. Je Bah, ne en sais fait, pas. regarde, en fait, moi, j'ai compris leur concept. Et en plus, moi, t'as vu, c'est un concept que je valide de ouf. Parce que quand les musulmans, ils parlent de voile, ils justifient en disant que c'est pas à vous de nous dire comment est-ce qu'on doit s'habiller, c'est notre liberté. D'accord. En vrai, le voile, c'est une tenue comme tous les autres. Je vois pas, c'est pas une propriété qui appartient à l'islam. C'est-à-dire que moi, si j'ai envie de le porter, je le porte. S'il y a une meuf qui veut le porter en mettant un crop top, elle le porte. Et c'est ce qu'elle le fait, tu vois. Parce que déjà, eux-mêmes, ils sont même pas à la hauteur de, justement, de ce voile-là. C'est-à-dire que vous avez des femmes musulmanes qui le salissent, qui le dégradent. Bah, autant aller jusqu'au bout de la démarche. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Il y a des gens qui... Est-ce qu'il y a des musulmans ici, comme ça, au moins... Oui, les musulmans, bonjour à vous. Mais là, la personne, elle est complètement, tu vois, elle est cagoulée. Là, elle est cagoulée plus que cagoulée. Elle est cagoulée, elle a mis le truc de ninja, tout ça, mais regarde en bas, en fait. Est-ce que ça, c'est haram ou c'est halal? C'est bizarre, hein? Alors, le haut, c'est pour Allah, le bas, c'est pour Abdallah. Exactement. Ouais. J'ai dit, Aïcha, calme-toi, tu sais qu'elle a déjà Ouais. Ouais, en fait, moi j'avais une info en fait. Pour parler les bails que vous maîtrisez, en fait, le sabre d'Allah là. En fait, au plus ce que tu ignores, c'est que lui, il a fait un CAP en fait en boucherie. Donc il allait. Ah, j'avoue, ça c'est... Non, je voyais dans les commentaires, les gens disaient que le sabre c'était Ali. Mais non, les gens, c'est pas Ali, c'est Mohamed qui a offert à Ali. C'était le sabre de. Le messager, c'est Mohamed qui passe à Ali pour combattre l'un de ses Exactement. accomplices. Mais c'était à la Voilà. base pour Momo, hein. C'était Momo qui l'avait offert à Ali. Bonsoir, Ouais, bonsoir c'est tout le vrai. monde. Bonsoir, bonsoir. Faudon, Oui, j'interviens rapidement. bonsoir. Vous allez très bien, j'espère. Faudon, je te précise juste que le monsieur qui dit bonsoir, il y a quelqu'un qui mange là ou qui marche, c'est pas possible. Ah, Mais c'est c'est pas pas moi. moi. Ouais, il y a coupez vos besoin, micros, s'il vous plaît, monsieur, là. Vous êtes en train de C'est manger, ça. vous invitez pas, vous partagez pas. Vous êtes quand même des Ça, c'est quelle désagréable. mentalité d'Africains, ça? Les Africains, quand ils ont à manger, ils partagent. c'est un musulman. Bah ouais, il faut partager. Coupez votre micro, s'il vous plaît, si vous... C'est C'est qui quel ça? machin, Moi, je suis là, en train de musulman, je suis marcher. musulman. Il y a quelqu'un qui Ouais, marche là. Ouais, mais coupez votre micro, il y a un bruit de fond, là. Quand c'est à votre Ah tour de ouais, parler... c'est moi qui marche, ouais. Ouais, mais si tu parles pas, faut couper ton micro, frère. Sinon, ça fait un bruit de fond, c'est pas bon. Faudon, le musulman là, celui qui dit qu'il est musulman là, c'est quelqu'un qui est avec un enfant de 7 ans peut se marier. Hein. Il a dit Ah, tu te il y a rappelles? moins d'une semaine. Mais je me rappelle très bien. On a un Donc, bon client. Ah, Faudon. ok. On a un bon Faudon, Moi, client. je voulais vous poser une question. Je Critiquer voulais vous l'enfant. poser une question. Quelles sont vos raisons? Pourquoi toute cette virulence à l'encontre de l'islam? Pourquoi? La vérité, monsieur. Nous, on est là juste pour la vérité, monsieur. Bon, moi je descends, Ah, juste pour la vérité. je suis en bas, désolé. Ok, vas-y, merci. En Et tout vous cas. êtes quoi? Vous pratiquez une religion ou pas? Attends, frère, calme-toi, on va te Faudon, qui donner dit qu'un ton temps enfant de de 7 parole. ans peut se marier. Faudon, tu peux me descendre, J'ai dit, Ouais, je te fais j'ai dit, vous descendre. pratiquez une religion ou pas? Vous êtes des croyants ou pas? Vous croyez Attendez, à monsieur, une monsieur, religion? monsieur, on va vous donner votre temps de parole. Calmez-vous, chacun son tour. Vous inquiétez pas, dès que ce sera votre tour, on va vous Oui, donner mais je votre vois temps que de tout le monde est en train de discuter là. parole. Oui, mais vous inquiétez pas, vous allez parler. On va faire tourner la parole un peu. Parce qu'il y avait d'autres gens qui sont montés avant vous. Mohamed Chrétien, bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Salam alaikum à tous là. Et ouais, ça va tranquille. Et vous tous? Ok, on fait quoi? On fait tourner la roue? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah, écoute, on va déjà commencer par commenter un peu ce que l'on voit là. Donc, moi, Attends. Mohamed Crédin, salut, ça va mon frère? Ouais, tranquille, ouais, toi. Juste avant de lancer tout ça, est-ce que tu peux nous remettre le zouk, s'il te plaît? En fait, vous entendez pas en haut, ça sert à rien que je vous mets pour vous. Parce que vous allez pas Ah entendre. ouais, ah, c'est dommage. C'est pour ça que les gens ils parlent et en bas vous rigolez parce qu'ils entendent pas, tu vois. C'est qu'en bas qu'ils entendent. Ah, ça c'est ma technique. T'as capté ou pas? C'est pour ça moi quand je leur dis laissez-le parler, il faut le laisser parler. Donc voilà, donc du coup, sinon on peut parler du voile, hein, le sujet du voile. Ouais, très bien. Ouais, monsieur, on va laisser Alors, comme il est musulman, il va nous dire ce qu'il pense du voile. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez du voile? Qu'est-ce que vous savez sur le voile, monsieur le musulman qui est là?
Est-ce que c'est Oui, je bien, vous ai c'est pas posé des bien? questions. Je vous ai posé des questions. Mais monsieur, ici, en fait, là, il y a un sujet qui est là, c'est le voile. Votre question, elle va pas servir à grand-chose par Mais rapport vous au avez sujet. tourné autour de l'islam, c'est pas uniquement le voile. Comment? Vous avez tourné autour de l'islam, vous avez fait vous avez abordé beaucoup de points dans votre introduction. Qu'est-ce que... Là, Ouais, je d'accord. demandais, est-ce que Non, vous Twende, c'est notre pratiquez une manière de religion? Je nous vais comprendre de même. saluer. C'est comme ça, on se salue en fait Oui, entre nous. c'est l'intro, monsieur, C'est c'est les l'intro. salutations. C'est l'intro, C'est les monsieur. salutations. Voilà. Justement, voilà pourquoi je veux comprendre vos raisons. Bah, la vérité. Est-ce qu'il y a dans tout ce que j'ai dit là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est faux? C'est ça la question. Qu'est-ce qui est faux dans tout ce que j'ai dit? Vous voulez que je vous remette les... Qu'est-ce qui est Non, faux c'est dans pas ce que ça j'ai vos dit? raisons. C'est pas ça vos Bah, raisons. ma raison, c'est la vérité. Maintenant, après, si vous acceptez pas ma raison, ça c'est Et votre quelle est point la de vue. vérité? C'est quoi la vérité? Bah, la vérité est sur l'islam. C'est-à-dire que c'est une religion où on ment à beaucoup de personnes. Mhm. Donc voilà. Donc je suis là pour exposer les vérités de votre religion. C'est les gens qui mentent, mais c'est la religion elle-même qui ment. Non, c'est que les gens, en fait, ils sont ignorants. Donc Est-ce que automatiquement... ce monsieur est musulman d'abord? Est-ce qu'il est musulman ou il est chrétien? Les Il musulmans. s'appelle Michel. Non, mais le Michel, Bon, ça veut pas dire... Attends, noms, écoute, j'ai Aïcha, plusieurs je viens noms. de dire, il est musulman. Ah, les J'ai musulmans. plusieurs noms. Aïcha, il est musulman et il dit que les enfants de 7 ans... Oh, écoutez une minute, s'il vous plaît. Aïcha, il est musulman et il dit que les enfants de 7 ans, les filles de 7 ans peuvent se marier. C'est vrai ça? Dépend, il le dit si bien. Il je a l'ai dit tout ça à quand? l'heure. Et il est... Ouais, écoutez, mais laissez-moi parler. Il a dit chez Medusa l'autre jour, toi-même qui étais Ah, sur mais le nous, on live n'était quelques pas temps là. avant. Oui, mais laissez-moi donc vous expliquer. C'est que tu Aïcha, n'as le pas live suivi. là... Le jour Ah, où je laissez-moi pense qu'on s'est parler, bien monsieur. compris. Mais si on ne parle pas au même moment, c'est pas possible. Non, là, tu ne dis pas la vérité. Mais laisse-moi Les gens parler, discutaient laisse-moi tout de parler, suite. laisse-moi parler, Je tu ne veux vas pas te parler par laisser la parler. suite. Tu es qui pour que je te laisse Faudon, parler? Donc, Faudon, tu peux régler ça, Ouais, Faudon, s'il te plaît. attendez, monsieur, pas en même temps, s'il vous plaît. Laissez-le finir, vous Il allez est pouvoir amené avec répondre. leur sale éducation là. mais Non, vous parlez entre bien. vous deux, non? pas d'insulte, Ah, pas c'est pas d'insulte, pas possible. d'insulte, s'il vous plaît, pas d'insulte. Mais Monsieur, donc, il attendez, dit- attendez, il dit- attendez. il dit- Je reprends la main. S'il vous plaît, écoutez-moi, c'est l'autre du Il dit live. de fermer son micro. Ouais, je vais lui dire, monsieur, moi j'aime pas fermer. J'ai pas envie de fermer votre micro. Laissez-le finir, après vous allez pouvoir répondre. Sinon, ça sert à rien de parler en même temps, vous allez pas vous entendre. Vas-y, Turbo, termine. Je dis, c'était chez Medusa, mercredi ou jeudi passé, lui, il est monté. Il a dit que les enfants de 7 ans, les filles de 7 ans peuvent être en maturité pour le mariage. Je lui ai posé la question de savoir s'il peut signer un contrat avec un enfant de 7 ans. Il a dit oui. Et il a bien dit qu'il est professeur de mathématiques. Je lui ai posé la question de savoir est-ce que les parents de ces enfants, de ces élèves, savent que lui, il est d'avis qu'un enfant de 7 ans peut se marier. Chez Medusa, on l'a bloqué. On l'a bloqué chez Medusa à cause de ces propos-là. Et il vient mentir. En plus, il est religieux, il vient mentir en plein jour. Tout le monde qui était sur le live, je crois que le dozo aussi était là, on a suivi. Il dit que les enfants de 7 ans peuvent être mariés. Qu'il y a des enfants qui à 7 ans sont matures. Ça dépend de leur développement. Et on lui a demandé, mais est-ce que tu sais ce que c'est que la maturité, le cerveau d'un enfant et tout? Il dit que le développement n'est pas le même. Et il vient dire aujourd'hui que c'est faux. C'est quand même terrible, ça. Monsieur, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes pour ou contre les mariages des enfants dans le monde? c'est pas ça ma question d'abord. D'accord, mais est-ce que vous êtes pour ou contre le mariage des enfants dans le monde? Non, revenons à ma question. Mais je vous ai répondu à votre question. Je vais vous répondre. Non, mais Monsieur, monsieur, vous êtes dans mon live. C'est quand même pas croyable, vous allez pas me dire... Ah, mais le tu fais sujet. de ton live ce que tu veux, mais si moi ici, je suis ici, je parle de ce que je veux. Bah non, ça marche pas comme ça. C'est moi, là, vous êtes chez moi. Si je vous dis, quand vous allez chez quelqu'un et que la personne vous dit d'enlever les chaussures, vous allez pas dire je fais ce que je veux. Pourquoi? Là, je veux pas. Ah bah dans ce cas-là, vous sortez. Vous voulez pas enlever vos chaussures? Ah, ok, y a pas de souci. Y a pas de souci. Voilà, bah si vous voulez pas enlever vos chaussures, vous descendez. J'allais vous mettre des images des bon, enfants qu'on continue. marie. Regardez ces photos. Ça, c'est les enfants qui sont Ah, ça, c'est mariés. un enfant? Ça, c'est pas un enfant, ça? Ça, c'est pas une enfant, ça? Ça, là, c'est pas une enfant? Ah ben, c'est une question de point de vue, hein. Peut-être que je vois pas très bien. Ça, c'est pas une enfant, ça? Je sais pas, moi. Ça, c'est pas une Je enfant. n'étais pas là-bas. D'accord, vous étiez pas Ah, selon là-bas. vous? Ça, c'est pas une enfant, ça. Ah, c'est vous qui regardez. Non, mais vous me dites, ça, c'est pas une enfant, ça. Ça, c'est des enfants mariés, hein. C'est une enfant, elle, ou pas? Ah bon? Ah bon? Regardez. Encore. Ça, c'est des... Ah, mais Regardez, là, elle est bien le vieux. souriante, hein. Elle est mignonne. Mhm. Ça, là, c'est pas des enfants? Mais Est-ce que quand vous êtes pour ou contre le mariage des enfants, monsieur? Quand Regardez. vous allez dans les coins de prostitution, là, vous avez des vieux pères qui partent coucher avec leurs petits-enfants là-bas? Non, la question, est-ce que vous êtes pour ou contre les mariages des enfants? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Non, je suis contre. Je suis contre. Vous êtes contre? Oui. Pourquoi vous êtes contre le mariage des enfants?
Parce que, bon, un enfant, on ne doit pas marier, elle n'a pas chose. L'âge de se marier, elle n'a pas ce qu'il faut être une femme mariable, c'est ce que je veux dire. Regardez là, vous avez des enfants qu'on a Avoir mariés. la forme, la taille et les capacités pour Regardez entrer dans là, le mariage. ça c'est des enfants de 11-12 ans mariés qui ont eu des enfants et des grossesses. Est-ce que vous êtes pour ça, monsieur? Ça, c'est regrettable, c'est regrettable. Il y a des situations regrettables partout. Donc vous êtes contre ça alors? Non, je suis contre le mariage des enfants. D'accord. Ah, monsieur, vous êtes contre la loi d'Allah? Non, c'est pas ça la loi d'Allah. Je suis désolé. C'est Allah qui autorise ce genre de mariage. Ah bon? Bah ouais. Tu parles à la place d'Allah? Ou bien tu parles à la place d'Allah? Bah est-ce qu'on peut lire le Coran ensemble? On peut lire le Coran ensemble, monsieur? À quel niveau? Est-ce que le Coran est la parole d'Allah? Bien sûr. Bon, je vous invite à lire Sorat Talaq, Sorat le divorce, Sorat 65, verset 4. Ok? Allah, qu'est-ce qu'il dit dedans? Allah, il parle de 3 catégories de femmes qui n'ont pas été citées dans la Sorat Baqarah, verset 228. Parce qu'il y a un sahaba des compagnons du prophète qui ont demandé au prophète, il manque 3 catégories de femmes que tu n'as pas citées. Et c'est pour ça que, parce que dans la Sorat 2, verset 228, Allah il parle des femmes, comment s'occuper des femmes auxquelles on va divorcer. Et il y a un compagnon du prophète qui a dit au prophète, il manque 3 catégories de femmes que tu n'as pas citées. C'est pour ça qu'il y a eu la révélation de la Sourate 65, verset 4. Et qu'est-ce qu'il est dit dans cette Sourate? Cette Sourate, ce verset, il est adressé aux croyants. Il est adressé aux croyants et il est dit que... Est-ce que tu peux lire le verset parce que j'ai pas envie de me tromper, tu vois. C'est-à-dire que si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se termine à leur accouchement. Quiconque craint Dieu, cependant, il lui facilite les choses. C'est ça? Voilà. Est-ce que tu peux... t'es un sunnite? T'es sunnite? Non, là n'est pas la question, je crois. Non, mais parce que les sunnites, ils ont une méthodologie. Attends, mon frère. Les sunnites, ils ont une méthodologie. Les musulmans tout. Est-ce que tu es sunnite? Et les musulmans ont quelle méthodologie? Ben, je sais pas, parce que les sunnites, c'est des musulmans. Ils suivent la sunna. Donc, si tu suis la sunna, il y a une méthodologie à suivre. Donc, c'est pas à toi d'interpréter. Non, là, monsieur, c'est pas à vous d'interpréter le Coran. Donc, je n'interprète pas. On se réfère. Oui. Attendez, monsieur, je peux terminer? Oui. C'est pas à vous d'interpréter, de faire l'ijtihad du Coran. Il y a des savants qui ont déjà fait ce boulot. Est-ce que vous suivez cette méthodologie? Vous prenez l'avis des savants qui ont fait les tafsirs pour comprendre le verset du Coran ou vous interprétez par vous-même? C'est ça que je veux savoir, c'est tout. Non, même si je prenais ça, ça serait une forme d'interprétation. Bon, parce que je dois faire l'effort de leur comprendre d'abord avant de les accepter. D'accord. Bon, qui sont ces 3 catégories de femmes? Eh bien, je pense que le verset là concerne le divorce, non? Oui, il concerne le divorce. Oui. C'est plus la répudiation. Tarak, c'est plus la répudiation, mais si vous voulez, on peut dire le divorce. Voilà, entre guillemets. Et lorsque ça survient comme cela dans un couple, bon, l'islam a... Non, monsieur, je vous ai pas demandé, je vous ai pas demandé de me faire une analogie. Je vous ai juste de poser une question simple. Quelles sont ces 3 catégories de femmes qui est dit dans le verset? C'est tout. Eh bien, c'est clair, le verset dit les femmes qui n'espèrent plus avoir d'enfants, les femmes qui ont toujours des enfants. Oui. C'est qui? Non, monsieur. C'est celle qui ont atteint la ménopause. D'accord, ok, parfait. Et la deuxième catégorie, c'est qui? Celle qui enfante toujours. Pardon? Celle qui enfante toujours. Celle qui quoi? Quoi?
Celles qui Non, n'ont vous pas pouvez encore de... répéter? Celle qui est Voilà, enfant. celles qui enfantent, mais qui sont... En ce moment, elles n'ont Celle pas qui est encore... enfante? Celle qui est Je dis enfante ou celle qui est enfant? celles qui n'ont pas encore de règles, ça veut dire quoi? C'est qui? Mais la femme, elle a des cycles, non? Où elle voit les règles ou pas? Celles qui n'ont pas encore eu de règles, c'est qui? Non, c'est pas les filles non pubères. Il faut bien comprendre. Est-ce que vous pouvez lire? Est-ce que vous pouvez relire, s'il vous plaît? Oui, celles qui n'ont pas encore de règles. C'est qui? Ça ne veut pas dire que Qui n'ont celles qui pas n'ont jamais encore eu eu. de règles. Qui C'est n'ont pas pas encore celles- eu de règles. Qui n'ont pas encore eu de règles. Non, il n'y a pas eu ici. Bon, celles qui n'ont pas encore de règles, c'est qui? C'est celles-là, des femmes qui sont mariées, mais qui ne sont pas au moment de leur cycle où elles ont les règles. N'importe Non, quoi, mais, toi. monsieur, N'importe pourquoi vous quoi, l'interprétez? Michel. Non, attends, mon roi Dovato. Dotao. Michel, tu racontes Oui. n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Celles qui n'ont pas encore eu leurs règles et sont prépubères, ce sont des enfants. D'accord? Je pense que toi, tu n'as pas d'enfants. Déjà, c'est très grave. Ce que Vous le roi prenez cette le conclusion turbo. Non. parce que C'est pas ce que parce vous qu'à voulez. l'islam, les femmes, ils n'ont pas droit à la parole que tu dois faire ça quand même. Je n'ai pas fini. Fais quoi? Je n'ai pas fini. Pourquoi tu coupes? Tu nous as coupé nos points intervenir. Non, j'ai coupé pour intervenir parce que tu es parti en freestyle. Donc, si Monsieur. je te coupe aussi, c'est pour t'intervenir. Non, là, tu es en train de dire. C'est pas par Tu es en manque train de de dire respect quoi? à la Pourquoi je t'ai femme. Il coupé? faut comprendre ça. Pourquoi tu m'accuses de quelque chose dont je ne suis pas auteur? Mais parce que tu as dit des choses qui n'existent pas, monsieur. Non, moi je te respecte en tant que femme, il n'y a pas de Celles problème qui n'ont là-bas. pas. Attends, moi, j'ai pas été à l'école, mais calme-toi. Celles qui n'ont pas été, qui n'ont pas encore de règles, ce sont des enfants. Ah, si c'est ça la conclusion que tu tires, eh bien si ça t'arrange, il n'y a pas de problème. Tu fais ce que tu veux. Non, c'est ta conclusion qu'on veut entendre en vrai. Non, monsieur, c'est pas. Je te dis mon point de vue. Monsieur, ce n'est pas notre conclusion. C'est la conclusion des ulama. Des ulama et des 4 écoles de l'islam. Des ulama et des 4 écoles, eux disent qu'il faut marier les filles non pubères. Frozen, est-ce que tu peux mettre le tafsir, s'il te plaît? Comme ça, on va arrêter de parler. Oui, bien sûr. Merci. Après, on va laisser Mohamed Chrétien, parce qu'il n'a pas parlé depuis qu'il est monté, mais je vais vous mettre le tafsir, bien évidemment. Non, ça c'est dommage ça. On va mettre le tafsir. Mais lui, il a dit qu'il est musulman tout court, donc tu voulais parler d'Aïcha, Mohamed Chrétien, comme si ta spécialité. Est-ce que vous serez prêt à aller marier une fille non pubère? Non, c'est pas la question. On parle de jurisprudence. On parle de bon sens quand même. Est-ce que vous prenez les musulmans pour des gens qui n'ont pas de bon sens, quoi? Monsieur, moi, ça me répugne. Ça me répugne. Oui, tout et en islam, aussi, en islam, c'est autorisé. Ou c'est pas une obligation. Mais si votre voisin le fait, vous ne pouvez pas l'interdire. Et ce n'est pas haram. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas, je me répète, monsieur. Monsieur, je me répète. Ce n'est pas une obligation. Mais si votre voisin le fait, ce n'est pas haram. Ce n'est pas haram. Si votre voisin épouse... Bon, est-ce que tu peux mettre le tafsir, s'il te plaît? Comme ça, il va arrêter de parler. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je sais pas si on voit bien. Il est là. C'est celui-là. C'est à la page... C'est à la page 292 hein, du tafsir de Ibn Kathir. Vous connaissez monsieur Ibn Kathir ou pas, monsieur? Ibn Kathir? Ouais. Vous connaissez... J'en ai lu un peu. 65 verset 4. Voilà, donc ici on vous le dit, hein. Alors on vous explique, hein. D'accord, donc du coup, attendez, je vais mettre... Est-ce que vous voyez bien là? Vous voyez pas bien, hein. Je peux pas faire mieux, mais je vais le lire. D'accord? Ouais, tu veux que je lis où? Bah, sinon je lis tout, sinon il va dire, ouais, t'as pas tout lu. Les Alors, il y a marqué... dont les menstrues ont cessé à cause de son âge, et la jeune fille qui n'a pas eu encore ses menstrues. Tu as déjà la réponse à ta question, hein? C'est des filles qui n'ont pas de quoi de l'une et de l'autre est... Attendez, je vais lire parce que laissez-moi lire, comme ça va être simple. Alors, c'est noté, hein. Alors, les femmes dont ces menstrues ont cessé à cause de son âge, et la jeune fille, c'est écrit là, la jeune fille, qui n'a pas encore eu ses menstrues. La retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois.
Mhm. Là, on vous dit la jeune fille qui n'a pas encore eu ses menstrues. C'est quoi une jeune fille qui n'a pas encore eu ses menstrues? Mais dites-vous, posez-vous cette question-là. Vous savez quoi? C'est à peu près vers quel âge on a ces règles? Bon, la jeune fille, il y a des jeunes filles qui ont leurs règles à partir de 12 ans, 13 ans en allant. C'est de ça. arrive. Donc, vous êtes d'accord, c'est de ça qu'il parle. On est d'accord. Mais je vous dis, oh, Non, est-ce qu'on est d'accord, c'est de ça qu'on parle? vous avez déjà vu ça? Ce dont vous parlez là-haut. Monsieur, Est-ce que vous avez on est déjà en train vous avez de déjà parler. été témoin de ça? Monsieur, on est en train de parler de la période Non, de vous vie. prenez des choses dont vous n'avez jamais été témoin. Monsieur, et vous prenez des... monsieur, je vous ai mis des Oui. photos là. Attendez, monsieur, regardez là. Je vous remets les photos. Non, les photos là, les photos ne sont pas des preuves. Monsieur, C'est je juste des vous mets photos. ça, c'est des photos de gens C'est qu'on pas a des mariés. preuves. Regardez, c'est des Sur la petites filles, photo, c'est il des n'y a pas enfants l'âge qu'on a de la mariés. vie, il n'y a pas ces règles, il n'y a C'est pas des il y a enfants rien qu'on a de mariés. ces Vous pensez que détails-là. ces filles, elles ont leurs règles? Il y en a plein qui, c'est des enfants. Regardez le monsieur. Regardez, ça c'est des mariages, c'est des photos de mariage. C'est des petites filles qui ont 10 ans, En fait, 11 vous ans. défendez des trucs qui sont naturels, qui arrivent, des possibilités. Donc c'est naturel ça? Ok. Quoi? D'accord, on va faire tourner la parole un peu, comme ça, comme il y a des gens qui sont montés. Ozone, t'as même pas besoin de mettre les photos là. D'accord. Le tafsir que tu as mis, c'est très clair. Pourquoi vous C'est très autorisez clair. l'homosexualité et puis vous êtes contre des pratiques L'homosexualité, là, ce sont vos enfants à vous, chrétiens musulmans. Hein. Donc, arrêtez de parler même Quel de l'homosexualité. chrétien musulman? Non, Là, c'est très attendez, clair. on va C'est faire qui tourner t'as la mis, parole. là. Il y a des gens qui sont C'est très montés. clair. Sinon, on va monopoliser la parole avec le En fait, monsieur. peut-être que vous avez une haine contre l'islam. Le je sais tafsir pas. que qui t'ont mis là, c'est très clair. Monsieur. D'accord? Ça sert à rien de discuter. C'est très clair. je suis À désolé. moins que tu comprends rien. Monsieur, on va faire À tourner moins la que tu parole. comprends pas. S'il vous plaît, C'est vous et puis vos suppôts qui font ça. Monsieur, Tu t'es dit prof de mathématiques, mais tu es nul Aïcha, en fait. Tu Aïcha, s'il comprends te plaît, rien. Aïcha. Ah, tu vois, tu me qualifies. Aïcha, s'il te plaît. Monsieur, s'il vous plaît, coupez vos micros. Je vais faire Non, tourner mais la elle parole. m'a qualifié. Monsieur, vous n'êtes pas tout seul dans le panel. Il y a des gens qui sont montés qui n'ont pas encore parlé. Est-ce que vous pouvez partager un peu la parole ou pas? Merci beaucoup. Si moi je suis nul, toi tu es encore pire. Monsieur, coupez votre micro. Mais c'est Désolé. quand même incroyable. Est-ce que vous êtes mal élevé ou on vous demande de faire tourner le micro? J'ai pas envie de vous couper le micro. Pourquoi Ah est-ce ouais, que- je suis bien élevé plus que vous. Bah, coupez votre micro et faites tourner la parole alors. Coupez vous-même votre micro, s'il vous plaît, monsieur. Allez-y, merci. On va accueillir, qui c'est qui a pas parlé? Mohamed Chrétien, il a pas parlé. Ensuite, je crois que c'est, ensuite on verra la suite. Allez-y, Mohamed Chrétien. Qu'est-ce que vous pensez des mariages des enfants, étant donné que c'est le sujet en question? Bien évidemment, je condamne ça avec la plus grande fermeté parce que c'est vraiment terrible pour une enfant hein, qui a son esprit sur autre chose que penser au couple, à la vie de couple, quoi. Il faut laisser à l'enfant la possibilité de vivre son enfance, quoi. Hein, cette période d'innocence, et malheureusement, cette période est volée avec ces mariages-là. C'est triste d'entendre un frère ne pas avoir conscience de cela, ne pas le reconnaître, quoi. Les preuves sont claires, là. On vous a montré, hein, donc, la sourate 65.4 avec son tafsir. Si l'on ajoute également le Sahih Bukhari 7134 qui est extrêmement clair aussi hein, sur un exemple hein, de rapport d'un adulte avec un enfant, là en particulier le prophète. Et là, en plus de cela, vous avez plein d'images témoignant de mariage avec des fillettes, quoi. On leur vole leur innocence. C'est terrible, monsieur. Vous devrez quand même prendre conscience de cela. Vous savez, il y a un adage qui dit également que on reconnaît un peuple à la façon dont il traite les gens les plus faibles hein, dans sa communauté. Parce que bien évidemment, la force, c'est quelque chose de facile, quoi. Lorsque tu domines physiquement, bon, c'est facile d'avoir recours à la force. Mais lorsque tu as recours à autre chose que la force, là, tu fais preuve d'intelligence, quoi. Et donc, malheureusement, l'islam, donc, légiférant, soutenant donc le mariage avec les enfants, montre que c'est une religion, malheureusement, médiocre. Et oui, c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Il faut que vous entendiez la réalité des choses, quoi. Donc, j'aimerais quand même que vous essayiez aussi de vous mettre à la place de ces jeunes filles, parce que c'est ça aussi souvent que l'on oublie, et que l'islam manque énormément, c'est la capacité à se mettre à la place des autres. Personne ne choisit son sexe de naissance, que je sache. Monsieur Tewende, vous auriez pu être à la place de cette fillette-là.
Regardez comment elle baisse la tête, là. Elle n'a pas consenti à ce mariage. Elle ne sait même pas de quoi il s'agit. On la marie, elle n'a pas donné son avis, elle ne sait pas ce qui va lui être fait. Là, et donc, visiblement, mais sur le lit conjugal. Voilà, après, donc, à être consommé. Un terme terrible, quoi. On consomme une femme, mais c'est horrible. On partage. On ne consomme pas les gens. L'islam vous retire votre empathie, votre humanité, votre capacité à vous mettre à la place des autres. Si c'était vous à la place de cette fille, mais vous n'auriez pas le même discours là, vous serez scandalisé, outré. Regardez là, un vieux fou comme ça, avec une enfant. Ça n'a absolument aucun sens. Même s'ils ont des enfants, mais le monsieur, il sera mort avant que les enfants aient pu grandir et atteindre l'âge de la conscience et pouvoir profiter donc de ces deux parents simultanément. Ça n'a absolument, bref, voilà, bon, je vais pas être trop long, mais bref, ça n'a absolument aucun sens, les valeurs soutenues par l'islam. Donc, allumez votre cerveau un petit peu et laissez un peu voilà, l'islam du côté et toutes ces prières-là qui vous hamstérisent, comme j'aime souvent dire, là, qui vous bouffent, gaspillent votre temps dans des répétitions inutiles. Donc voilà, donc en synthèse, c'est ça que je voulais dire. Mettez-vous à la place de ces petites filles. C'est horrible ce que vous leur faites leur faites subir, voilà. Pardon. Merci, Mohamed Chrétien. Reste là, hein. Je vais faire tourner la parole un peu. Après, on pourrait tous rebondir, hein, chacun à son tour, vis-à-vis des interventions de chacun. Je sais plus c'est qui est monté, c'est Monsieur Nation ou Togful. Je sais plus c'est qui l'un des deux qui est monté en premier. Alors, par contre, t'as du réseau, t'as une barre de réseau, hein, Monsieur Nation. T'as pas beaucoup de réseau. Allô, vous m'entendez? Oui, allô? Ouais, Monsieur Nation, bonjour, bonsoir. Coupez votre micro, Monsieur TOED, s'il vous plaît, c'est pas votre tour de parole. Oui. Alors, je vous écoute, Monsieur Nation. Bonjour, oui, bonjour. Bonjour, je vous reçois, c'est moi juste un problème de réseau. D'accord. Alors... Bien, en fait, je vous ai entendu parler. Bon, en ce qui concerne, d'abord, je suis musulman. Et j'aimerais juste intervenir sur le propos de dire que voilà, l'islam autorise le mariage des enfants, ainsi de suite. D'accord, bien, juste un instant, monsieur, juste un instant, attendez, de... juste un instant, parce qu'il y a le micro de quelqu'un qui est ouvert. Monsieur TOED, vous avez parlé déjà pendant un bon paquet de moments. Vous avez des gens qui sont montés qui n'ont pas encore parlé. Laissez les gens parler un peu, coupez votre micro. Depuis tout à l'heure, on vous demande de couper votre micro, on va vous redonner la parole après. Coupez votre micro, monsieur. Il y a des gens qui n'ont pas parlé. Merci. Allez-y, Monsieur Nation, on vous écoute, allez-y. Je vous mets 3 minutes, 4 minutes comme tout le monde. Allez-y. D'accord. Juste à propos de ça, il faut, dans le contexte du genre, sur les versets que vous venez d'afficher tout à l'heure, qui parle de la jeune fille qui n'a pas encore vu ses règles. Dans ce contexte, vous voyez très bien que c'est une gamine qui n'a pas encore eu l'âge de maturité, qui a encore, bon, comme on vient de le dire, 12 ans, peu moins de 12 ans ou 13 ans. Mais il faut visualiser bien le verset. C'est dans quel contexte? Est-ce que dans le sens où le verset ne parle pas de la même, comment on appelle, il ne parle pas du concept dont nous sommes en train de voir. Parce que l'islam n'a jamais autorisé cela. L'islam n'a pas autorisé le mariage des enfants, vu que maintenant, le verset parle de quoi et dans quel contexte le verset parle. Est-ce que le verset parle vraiment de cette fille-là que nous sommes en train de voir actuellement, moins de 12 ans, moins de 13 ans? Non. Il faut d'abord, pour moi, je renvoie tout le monde, je renvoie tout et chacun de vérifier dans quel contexte le verset parle. Parce que certainement, le verset ne parle pas des conditions de mariage ici, des conditions de mariage, mais il parle d'autre chose. Moi, bon, excusez-moi, je ne maîtrise pas, comment on appelle, la traduction, je ne maîtrise pas également ces versets comme il le doit, mais de vérifier, parce que c'est certain que vers ces versets-là. Et le contexte où il dit que de la jeune fille qui n'a pas encore vu ses règles, c'est pas dans le sens où il faut la marier ou non.
voilà, si je ne me trompe pas, il parle de divorce ici, il parle de divorce, mais est-ce que c'est le même sens dont nous comprenons? C'est ça le problème. Vous avez quand même un réseau, votre réseau n'est pas terrible. Coran, c'est pas comme Monsieur Nation, vous avez un réseau qui est vraiment pas bon. Vous avez une barre. Est-ce que vous pouvez revenir, essayer d'aller dans un endroit où il y a un peu plus de réseau, on fait tourner la parole en attendant? Parce que là, ça coupe, c'est haché, c'est pas bon. Les gens, ils ont du mal à comprendre. D'accord? D'accord, je vais vous revenir. Ouais, revenez, Inch'Allah. D'accord, revenez, Inch'Allah. Alors, je crois que c'est Tugful, hein, si je ne me trompe pas. Après, c'est Aïcha. Ouais, bonjour. J'ai changé de nom. Hein. J'ai rajouté Birima. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Bonsoir, vous allez bien? Ouais, ça va très bien, et toi? Merci. Oui, ça va. En fait, je pensais qu'il y avait des musulmans qui comprennent bien le Coran qui allaient monter, mais bon. Il y en a un qui est là, mais bon, il marmaille un peu. Hein. Et d'habitude, j'entends toujours, ils disent, ouais, le verset en arabe, c'est pas ça. C'est pour ça que je suis monté, parce que moi, je parle les deux langues. Et que, par exemple, le verset, il dit clairement, c'est les filles qui sont pas pubères, en fait. C'est Wallati lam yahidna. Je vais vous dire, linguistiquement parlant, l'âme, c'est un mot qui ne porte que sur le passé. Par exemple, si Dieu voulait dire que c'est des filles qui sont aménorées, par exemple, qui ne voient pas leurs règles, il allait dire Wallati la yahidna, ça veut dire qu'elles ne voient jamais leurs règles. Mais là, elle parle des filles qui n'ont pas encore vu leurs règles, c'est clair. Donc, même les Ibn Kathir et tout ça, ils ont bien expliqué cela. Et que c'est ça qui a expliqué que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans et a consommé son mariage à 9 ans. Donc, ceux qui essayent de tourner autour de cela, je pense qu'ils sont vraiment hypocrites, en fait. Et soit ils le reconnaissent, ils continuent à pratiquer, et qu'ils savent qu'on peut être pédophile quand même, désolé du mot, mais on peut pas, parce que les grands savants, les 4 imams, reconnaissent que c'est des filles qui sont pas pubères. Donc, il faut qu'ils relisent un peu leur religion, je pense, et qu'ils se cultivent, quoi. C'est Théouéré qui est musulman. Théouéré, vous pouvez ouvrir votre micro? Est-ce que vous lisez l'arabe, monsieur Théouéré, vous qui dites que justement ce qui est écrit devant vos yeux, c'est pas exactement ce que ça veut dire? Vous pouvez ouvrir votre micro et échanger avec Tug, parce que lui, il parle l'arabe. Donc, vous êtes là que faire des jugements seulement, quoi. Non, je vous pose la question, est-ce que vous lisez l'arabe? Non, monsieur? On était musulmans comme toi avant. Parce que vous étiez musulman? Oui, mais parce que simplement, à force de lire... Et vous racontez maintenant des mensonges sur l'islam? Non, c'est pas des mensonges, c'est parce qu'en fait, on est humaniste avant tout. Et quand on se rend compte que les principes qu'on défendait en tant qu'humaniste ne correspondent pas à la religion qu'on pratique, on part, en fait. Ah, là, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est la conclusion que vous avez tirée. Oui. Personne ne vous force. Mais monsieur, quand vous voyez cette photo-là, quand vous voyez cette photo-là, avec un vieux comme ça et une enfant, comment vous pouvez dire que... Parce que lui, s'il s'est marié, là, ce musulman, c'est parce qu'il s'est servi de cette sourate qui lui autorise à faire ce qu'il fait, là. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Il s'est servi de choses. Mais les musulmans, s'il peut se marier, c'est qu'Allah l'autorise. Non. Qui te dit même que c'est un musulman? Mais les musulmans, vous croyez que lui c'est quoi? C'est un musulman? Vous pensez que c'est quoi ça? Qui t'a dit? Ouais, les musulmans, c'est un musulman, monsieur. Arrêtez de parler chinois, c'est un musulman. Tout ça, là, vous envoyez des preuves et puis vous racontez des choses, des preuves qui ne sont pas recevables. Désolé, moi je vais descendre, mais je veux quand même juste contribuer un peu. Merci frère, en tout cas. Je vais écouter en bas parce que je dois faire quelque chose. Merci. Ok, je vous laisse. Merci en tout Bonne cas soirée. pour ta participation. Ouais, merci Birima. Ok. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui viennent de monter. On va faire tourner la parole. Qui c'est qui n'a pas parlé encore? Si je me trompe pas, Aïcha n'a pas parlé, Kamchou non plus, et ensuite on laissera Fétiche. Hein, je mets toujours le minuteur, 3 minutes par personne, comme ça va vite. Je vous fais descendre, monsieur Tugful, comme ça il y a des gens qui montent. Vas-y, Aïcha, je t'en prie. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu veux qu'on change de sujet? On reste, bien évidemment, on reste sur l'islam. Hein. Ici, on parle que de ça. Hein. Donc, comme ça, au moins, c'est clair et net. Vas-y, Aïcha, 3 minutes. À part si tu veux échanger avec, parce que tu veux l'échanger avec Théouéré tout à l'heure, donc tu peux l'interpeller si tu veux. Vas-y. Aïcha, t'es là? Aïcha, 1 fois. Aïcha, 2 fois. Elle fait à manger pour Mohamed. Mohamed est rentré là, c'était compliqué.
Ok, bon, elle est pas là, on va faire tourner la parole. Vas-y, Kamchou, bienvenue à toi, et après on Bien, laissera bonsoir, Fétiche Fozon, après. bonsoir à tous. Bienvenue. Je vais laisser ma place à Fétiche, il est là, je suis en train de terminer le taf, j'écoute, et si j'ai des questions, je vais poser, j'ai quelques questions à D'accord, poser ok, après. y a pas de souci. Bonsoir Fétiche, bienvenue à toi. Voilà, les sujets c'est l'islam. Salut Frozen. Ici on chicote, ici on Ouais, parle de mais l'islam, moi, donc moi, en fait, je te laisse tranquille. moi, ce qui me choque, non, même pas, ça sera plus court. Moi, ce qui me choque, c'est de voir des gars qui se prétendent musulmans, mais qui savent même pas lire. Ils sont même pas capables de comprendre ce qu'ils lisent. Alors finalement, vous êtes quoi? Parce que franchement, c'est la question qu'on est obligé de se poser. Donc ça veut dire qu'en fait, vous ne comprenez même pas ce qu'il y a dans le livre. Et vous dites que vous êtes musulman. Ah, je crois qu'il est dans le... Moi, perso, c'est ça qui me choque. C'est-à-dire que tu as des mecs, tu leur mets leur propre sourate devant les yeux et ils n'arrivent même pas à comprendre ce qui est écrit. C'est ça, moi, qui me rend malade. On est en 2024. Les types n'arrivent pas à comprendre ce qui est dans leur livre, ce qui est écrit. Ils n'y arrivent pas. Moi, c'est ça qui me choque le plus, Frozen. C'est pour ça que je suis monté. Je suis impressionné par les réactions. Hein. Je suis impressionné. Ah ouais, c'est les perroquets, hein. Ouais, j'ai pas demandé. Sinon tu fais après. Ouais, j'ai pas de... c'est ce qu'on appelle les perroquets, hein. C'est-à-dire que c'est un apprentissage, hein, dès le plus bas âge. Hein, notamment, là, j'en parle sur l'affiche, hein, parce que moi, je fais des affiches. Voilà, le sujet, c'était les voiles. Mais, alors, tac, ici... Alors, voilà, l'islam, c'est les enfants. Voilà, ça, c'est les enfants. Donc, tu vois, dès le plus bas âge, hein, on les tabasse, hein, dans les écoles coraniques, ce qu'on appelle les madrasas. Il y en a plein partout, hein, peu importe le pays. Hein, dès le plus bas âge, l'endoctrinement. Alors, dès 7 ans, il faut commencer à les apprendre le Coran. Hein, et à 10 ans, s'ils veulent pas faire la salat, la prière, il faut le frapper. Hein. Ça, c'est le hadith sahih. Donc voilà, vous voyez, ici, on est au Sénégal. Donc, vous voyez les enfants, là. Ouais. Regarde, le texte que tu as lu tout à l'heure, là, Sourate 65, verset 4. Tu donnes ça à n'importe qui sur cette terre et tu ne lui dis pas que c'est en rapport avec l'islam. Hein. Bah, il va te donner l'explication que tu as donnée. Parce qu'il faut juste savoir lire. C'est-à-dire, tu prends n'importe quelle personne sur cette planète, sans lui dire que ça vient du Coran ou quoi que ce soit, tu dis juste, explique-moi ce que ce texte veut dire. Bah, il va te dire qu'en fait, on valide le mariage des enfants, qui n'ont pas encore leurs règles. Mais t'imagines que des gars qui se revendiquent musulmans, eux, ils ne comprennent pas ça. C'est ça, moi, que je trouve hallucinant. Monsieur, c'est pour vous, monsieur Théoéré. Qu'est-ce que vous pensez de l'intervention de monsieur Fétiche, monsieur Théouendé? Hein? Comment ça se fait que vous comprenez pas l'arabe, monsieur Théouendé? Vous êtes musulman, non? Vous aimez l'islam? Hein? Monsieur Théouendé, vous êtes là? C'est vrai que les musulmans ici, ils montent pas beaucoup trop. Ah, monsieur Théouendé. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'intervention de monsieur Fétiche? Est-ce que vous pensez qu'il a raison, il a tort? Est-ce que c'est normal que vous ne comprenez pas l'arabe, que vous ne comprenez pas ce que vous lisez? L'arabe, c'est une langue, non? L'arabe, c'est une langue. Je vous ai posé une question. L'arabe, c'est une langue, non? Oui, c'est une langue, Jusqu'à monsieur. preuve du contraire. Voilà. Donc, pratiquer la religion musulmane, il faut forcément comprendre l'arabe. Oui, il faut comprendre l'arabe, monsieur, sinon vous ne comprenez pas ce que vous dites. Non. Ne pas comprendre l'arabe ne veut pas dire forcément ce qu'on ne comprend pas ce qu'on dit. Bah si, parce que vous récitez comme ça bêtement. Vous connaissez combien de versets, combien de sourates, monsieur? Eh bien, plusieurs sourates. Combien à peu près? 10, 5, 20, combien à peu près? Bon, ça peut dépasser une vingtaine quand même. Une vingtaine, d'accord. Est-ce que vous êtes dans la capacité de traduire mot pour mot ce que vous récitez? Non, pas toutes les sourates. C'est pas normal. Donc vous répétez des phrases sans comprendre ce que vous dites. Non, je comprends. J'ai déjà lu la signification, la traduction. Non, vous êtes obligé de prendre un livre pour voir ce que vous dites, mais vous comprenez pas ce que vous dites, parce que vous avez dit que je comprends, je peux pas traduire. Je ne veux pas aller dire des choses que je n'ai jamais étudiées. J'étudie, je lis, je comprends le sens. Maintenant, si je dois le lire en arabe, comme c'est venu, donc je le lis comme c'est là. Donc, je sais au moins que non, j'en ai déjà pris connaissance de ce que ça veut dire. Ouais, donc vous confirmez ce que vous me dites, c'est-à-dire que vous connaissez des sourates, une vingtaine, mais quand vous récitez, vous n'êtes pas capable de traduire mot pour mot ce que vous récitez.
C'est ça, hein, on C'est est ça, d'accord. c'est pas toutes les sourates, c'est pas toutes les sourates. Voilà, c'est pas toutes les sourates. Il y a quand même une bonne partie des sourates dont vous n'êtes pas dans la capacité de traduire mot pour mot. Ça veut dire que vous répétez. Ben, je comprends la plupart des mots, mais je ne peux pas traduire. Voilà. En fait, faire une bonne traduction, je vais dire. D'accord, donc vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas ce que vous récitez. C'est pas Oui, ça. Frozone, on va tu dire sais, ça. ça s'appelle l'étude de texte et on fait ça en CM2. L'étude de texte. Voilà. CM1, CM2, on étudie les textes en français, dans toutes les langues du monde, on apprend aux enfants à lire et à comprendre ce qui est écrit. Donc ça veut dire que vous n'avez pas un niveau de CM2, monsieur, intellectuellement. Et ça veut dire C'est quoi? ça que ça veut dire. Qu'est-ce que ça signifie? Que je ne peux pas connaître ma religion? Bah, visiblement, vous ne la connaissez pas, parce que si vous êtes OK avec de telles obscénités dans un texte, dites que vous récitez un texte sans le comprendre, soit vous êtes de mauvaise foi, soit vous ne connaissez pas votre religion. Hein. Non, je ne suis pas de mauvaise foi. Et je la connais très bien. Vous me refusez des choses dont vous n'avez pas connaissance. En fait, c'est ça la réalité. Monsieur, moi je vous ai posé des questions. Vous m'avez répondu clairement qu'il y a une bonne partie de ce que vous connaissez par cœur dont vous êtes dans la capacité de traduire. C'est-à-dire qu'en fait, vous répétez comme le perroquet là. Vous savez, vous avez des perroquets qui connaissent le Coran. Est-ce que vous savez que vous avez des perroquets? C'est pour m'écœurer, c'est pour m'énerver. Non, est-ce que vous savez qu'il y a musulman? Non, monsieur, est-ce que vous savez qu'il y a des perroquets qui connaissent le Coran? Vous savez ça ou pas? Il y a des vidéos où les perroquets... Ah ben, le perroquet, c'est un oiseau qui a une capacité de prononcer des paroles. Voilà, mais il ne comprend pas ce qu'il récite. Il est comme vous, monsieur, il ne comprend pas ce qu'il récite. Oui, mais ce n'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Parce que si, c'est votre cas, parce que vous ne comprenez pas. Mais moi, ça ne me fait rien. En fait, vous ne comprenez pas que le bon musulman, le vrai musulman, ce que vous faites là ne les atteint pas en réalité. Vous ne faites que, en fait, réaliser vos œuvres. Chacun va récolter ce qu'il a semé, c'est ce qu'on dit Oui, mais c'est... Chacun récolte ce qu'il a semé. Oui, c'est comme les fous dans la rue. Tout ce que tu lui racontes, il n'en a rien à faire, il est fou. C'est-à-dire, quand tu parles à un fou, lui, il s'en fout de tout ce que tu lui dis. Tu n'es pas fou. Si, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, un fou, tu as beau lui dire n'importe quoi, il est fou, il ne comprendra rien de toute façon. C'est exactement ce que vous venez de me dire. C'est pas ça, c'est la capacité à se contrôler, à se vous comparer à un fou. Vous venez de vous comparer à un fou, c'est-à-dire un fou, tu peux lui dire tout ce que tu veux dans la rue, lui il est fou de toute façon. Donc vous, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on peut vous expliquer n'importe quoi, sur la base de vos propres textes, vous allez rester fou. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Non, pas du tout. Il faut simplement me convaincre. Lorsque on n'est pas d'accord sur une question, il faut me convaincre par des preuves. En tout cas, là, à ce moment, si je suis honnête, est-ce qu'on a vraiment besoin de vous convaincre qu'épouser des petites filles, ce n'est pas quelque chose de normal? Est-ce qu'on a vraiment besoin de vous convaincre, vous, en tant que personne âgée? Est-ce que nous, on a vraiment besoin de vous dire, de vous faire comprendre qu'épouser des petites filles, ce n'est pas quelque chose de normal parce que scientifiquement, elles risquent leur vie? Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de vous convaincre là-dessus? Non, vous n'avez pas besoin de me convaincre, je suis totalement d'accord là-dessus. Le fait de le faire, ce n'est pas bien. Oui, et puis il y a autre chose qu'on voudrait vous faire remarquer. Les animaux font pas ça avec leurs petits. Les animaux ne font pas ça avec leurs petits. Je dis les animaux, monsieur, les animaux. Et vous ne verrez jamais... Attendez, vous êtes de quel pays? Attendez. Non, monsieur, 2 minutes. Je vous dis que chez les animaux, il n'y a pas un livre sacré où on autorise de violer des enfants. Oui, mais les animaux... Oui. L'islam a expliqué ce que c'est que les animaux. Non, attendez. L'islam dit que les migrants sont pires que les animaux, non? Non. Oui, c'est super. Donc, j'ai l'impression de parler avec un fou. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Moi, c'est Frozone, je te félicite pour le boulot que tu fais, parce que franchement... Vous êtes pire que les animaux. Vous acceptez cela? Hein? Quel est le rapport, monsieur Tanguy? Il essaye de discuter avec vous, et vous le traitez d'animal. Écoutez ce qu'il a à dire au moins. C'est une question, je l'ai posée, c'est une question. C'est l'islam qui le dit. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est-à-dire? Vous avez cité un verset où... Qui lui a coupé le micro? Allô? Oui, on vous écoute.
Oui, je disais que vous avez cité des versets où donc vous m'avez lu le tafsir et vous êtes convaincu de cela. Mais l'islam dit à quelque part que les mécréants sont des animaux. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais en fait, quel est le rapport? C'est-à-dire qu'on vous donne des Eh textes, bien, on vous donne des tafsirs. si vous croyez, quand si je vous vous croyez dis, au verset quand que je vous vous m'avez dis que cité, c'est faire des débats, c'est faire des débats avec des fous. C'est-à-dire, en fait, on vient quand même de prendre son livre sacré, prétendument sacré, on lui met un texte de son livre à l'écran, lui-même il le lit, il comprend même pas ce qui est écrit. Et vous dites que ces gens-là sont normaux? Sincèrement? Donc, c'est comment? Quel langage leur parler? Parce que j'ai quand même fait une tirade tout à l'heure où j'essaie de stimuler un peu sa raison, quoi. Lui faire comprendre que, voilà, il faut se mettre aussi à la place de la femme. Hein, et qu'il n'y ait pas ce même discours. Donc, des fois, je me suis un peu dépassé, quoi. Je ne sais pas sur quel pied danser et quel corps utiliser, quoi. Parce que la scène rationnelle ne marche pas. Il ne reste plus que l'émotionnel, il faut les chicoter, je pense. Parce que, ils n'arrivent pas à comprendre, quoi. On ne peut pas violenter une enfant pour la laisser. Que celui qui parle pas coupe son micro, là, Ouais, parce qu'on il y a un n'entend bruit de rien. fond, Il y a là, un bruit, là, monsieur Tewende, là. Ouais, il y a un bruit de fond, là, c'est terrible. On va faire tourner la parole un peu. D'accord, comme ça. Vous Parce qu'il y a des m'entendez gens... ou pas? Ouais, je t'entends, ouais. Je te laisse chuter, et ensuite on laisse parler ceux qui sont montés, qui n'ont pas encore parlé. Ah, c'est bien. Non, ouais, non, je disais que vraiment, oui, des fois, vraiment, on a le sentiment d'avoir affaire à des fous, hein, qui ont besoin qu'on leur mette la camisole de force, hein, et bien serrée, parce que c'est absolument irrationnel, le discours, là, qu'ils peuvent tenir, quoi. Donc, ouais. Courage. Ouais, là, c'est quand même des faits graves, hein. On parle d'enfants. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Moi, j'ai des enfants. Voilà, vous voyez les photos, ça, c'est des enfants, ils ont 10 ans, 12 ans. Regardez-moi ça. Et les mecs, ils ont... Frozen. Ouais. Frozen. Ouais. Moi, Frozen, je te salue parce que t'es vraiment un spécialiste de l'islam et c'est vraiment ton combat. Moi, si quelqu'un m'obligeait à devoir me taper des gars comme le frère qui est en bas, là, à longueur de live, je pense que je finirais par me pendre, hein. Moi, je supporterais pas, hein. Parce que sincèrement, t'as l'impression de parler à des fous. Si tu mets le texte à l'écran, on est niveau CM1, CM2, tu leur demandes de lire, ils lisent le texte, c'est des papas, des pères de famille, et ils n'arrivent pas à comprendre ce qui est écrit, quoi. Moi, c'est ça qui me rend fou. Je lui dis, mais merde, je veux dire, tu prends mon neveu, là, qui est en CE2, même lui, il est capable de dire, mais tonton, il y a un problème, là. Mais les vieux papas d'en bas, là, ils comprennent pas qu'il y a un problème. Non, mais lui, apparemment... Mais moi, je suis ici, les mecs sont possédés. Mais lui, apparemment, dans d'autres lives, il était pour, hein. Là, il a retourné sa veste un peu. C'est dommage, hein. Moi, je pensais que j'allais voir le... Alors... Vous avez retourné votre veste quand même, monsieur, là. Dans le live de Médusa, vous étiez pour le mariage des enfants. Mais de la même manière, ce que Fétiche est en train de dire, eh bien, si vous prenez la rationalité qui se trouve dans l'islam, on se demande pourquoi, en tout cas, il y a des gens qui n'y croient pas. C'est ça aussi. Mais il n'y a pas de rationalité dans l'islam, monsieur Tenwede. De quoi vous parlez? Ah bon? Il y a un bruit de fond, là, monsieur. Là. Vous êtes où, monsieur? Vous êtes dehors? Vous avez lu le Coran? Bah, montrez-nous qu'est-ce qu'il y a de rationnel dans l'islam. Ouais, on va faire tourner la parole. Monsieur, votre micro, là, vous êtes dehors, là, il y a un bruit, là. Je vais pas vous garder, hein, parce que ça fait mal aux oreilles. Je vais faire tourner le micro, la parole, là. Parce que là, le bruit de fond, là, c'est insupportable. Je sais pas où vous êtes, mais ça le fait pas. Je crois que c'était... Aïcha, t'es revenu ou pas? Après, on va laisser Kamchou et ensuite, on fera tourner à ça. Est-ce qu'il y a des musulmans, là? Comme ça, je sais s'il y a d'autres musulmans avec qui on peut échanger. Monsieur Oussaré, vous êtes musulman ou pas? Oussaré, une fois? Monsieur Oussaré, vous êtes là ou pas? Oui, monsieur B, je suis musulman. Ah, vous êtes musulman, d'accord. Je suis musulman. Très bien, d'accord. Bah, restez là, d'accord, je vais vous donner la parole après. Monsieur Twente, je vais vous faire descendre, hein, parce que votre micro, là, il est pas terrible. Donc, je vous fais descendre. Hein. En tout cas, merci pour votre participation. Vas-y, Aïcha, comme tu, ensuite, on va écouter le musulman par rapport à ce sujet sur le mariage des enfants. Aïcha, t'es là ou pas? Aïcha, une fois? Aïcha, 2 fois? Aïcha, elle n'est pas là. Donc, je te fais descendre, Aïcha, hein, parce que tu prends la place. Il faudrait citer la liste des pays où ce type de mariage est autorisé, Frozen. Ouais, effectivement, ouais. Où c'est pratiqué régulièrement, tous les jours. Yémen, voilà. l'Afghanistan, tout ça. Il y en a un paquet.
Kamchou, tu veux dire un mot ou pas comme ça, Alors, on va laisser Monsieur Oussaré nous dire ce qu'il en pense. Et D'accord. en fonction, on lui posera des questions. Bien sûr, Monsieur Oussaré. Imam Frozone, est-ce que je peux juste dire un mot? J'ai pas l'impression que Monsieur Diouti et Monsieur Oussaré, ce sont des musulmans, hein, parce que sinon, il faudrait qu'ils changent leur nom. Voilà, absolument. Merci. Alors, Diouti, je crois pas que c'est un musulman. Oussaré peut pas être musulman, c'est impossible. Alors, je prends la parole. Merci à vous tous. Ouais. Bonsoir, Et monsieur. Vraiment, bonsoir à vous tous. Vous êtes C'est un ivoirien. grand combat. Vous êtes musulman sunnite. Vous êtes quel chiite? Vous êtes quoi, vous? Laissez-moi m'expliquer un peu, s'il Non, vous plaît, parce je que veux savoir je à qui vais. j'ai affaire. Après, je vous laisse parler. Je vais vous mettre le minuteur 3 minutes. Non, mais Frodon, avec le nom d'Oussaré, peut pas être musulman. C'est un Justement, califat total. je suis dans la transition, je suis dans le retour aux sources de façon très ardue. Mais quand vous avez demandé est-ce qu'il y a un autre musulman, parce que c'est un passif, vous l'avez dit, les gens apprennent ça dès l'enfance, donc ça devient un lourd passif que tu traînes. Et de façon automatique, tu n'arrives pas à te régner d'un coup comme ça que je ne suis plus musulman. Donc j'ai préféré dire je suis musulman, parce que si je mets mon propre nom ici, mon prénom, mon nom, clair, je suis musulman. Et voilà pourquoi j'ai changé de prénom, j'ai changé de nom, afin de pouvoir être dans ce que je veux être. Mais si je prends la parole en tant que musulman, c'est pour dire vraiment que oui, c'est vrai que dans cette religion-là, parce que je suis de la religion, je viens de là, c'est un endoctrinement total. Un endoctrinement total parce que l'arabe, les gens ne comprennent pas, les gens doivent juste... J'écoute. Quelqu'un parlait? Non, vas-y. Allez-y, non, vas-y. Ok. C'est un entraînement total parce que il n'y a pas de traduction. Ça veut dire que vous apprenez l'arabe sans comprendre ce que ça veut dire. Vous lisez, vous récitez les prières sans comprendre ce que vous êtes en train de dire même. Et deux fois les gens, quand tu es nigérien, quand tu es camerounais, par rapport au pays dans lequel tu viens, chacun récite par rapport à sa langue d'origine, par rapport au français ou à l'anglais qu'il parle. Donc les sons sont même pas les mêmes sons. Donc moi, pour ma part, ce que je sais, c'est que pendant les jeûnes, avec le père, on était très jeunes, j'ai posé la question au père, mais le vieux, si tout à l'heure, le chétan qu'on dit là, s'il retourne voir Dieu qui dit à Dieu, mais Dieu, pardon, ce que j'ai fait, je me suis trompé. C'est que tout est fini, non? Il me dit, normalement, c'est ça. Je dis, mais dans ce cas-là, pourquoi nous on a tous les problèmes? Mais il faudrait qu'on puisse chercher à trouver Chétan pour qu'il aille demander pardon à Dieu pour que tous les problèmes finissent. Le vieux m'a dit, c'est bon, mais tu as le trouvé où? Je dis, mais dans ce cas-là, mais Dieu même, il vient d'où? Le vieux m'a dit, on ne pose pas ce genre de questions. Et c'est depuis j'étais au CE2, je crois, c'est depuis ce temps-là que mon esprit a commencé à changer. Et grâce à Dieu, moi, je ne suis pas resté dans la théorie de je suis comme on m'a dit. Parce que mes frères, j'ai des frères qui sont encore dedans. Mon papa même, c'est un grand imam. Donc, je ne suis pas resté dans cette théorie. Moi, j'ai appris. Je suis allé dans une université coranique à Accra pour aller approfondir les choses. Et c'est dans mes recherches, je me suis rendu compte que non. Même si c'est un truc qui est vrai, c'est un truc qui a été fait pour certaines personnes. Ça n'avait rien à voir avec nous, les Africains. Ça, c'est le 1. Maintenant, pour revenir au sujet du mariage des mineurs, certes, je ne prends pas leur défense, mais je veux dire simplement que la majorité des musulmans ne savent pas que c'est ça la doctrine. Ils savent que tu peux te marier à n'importe qui, mais ils n'ont pas cette doctrine en tête du genre, c'est vrai. Puisque, comme je dis, on ne connaît pas les textes. Les gens ne connaissent pas les textes. Donc, ils lisent, mais ils ne savent pas ce que ça dit. Donc, ils ne peuvent pas se rendre compte de la portée des versets qu'ils récitent. Mais maintenant, avec un peu de repli pour pouvoir mieux regarder la chose, on se rend compte que c'est des pervers, excusez-moi du terme, mais c'est des pervers qui ont organisé cette religion-là. Parce qu'ils avaient envie de pouvoir, des pédocriminels, il faut le dire, qui voulaient avoir des enfants chez eux à la maison pour coucher avec eux. Et ils ont introduit ça dans leur livre, parce qu'ils disent que c'est le livre de Dieu, je ne crois plus en ça, franchement. Ils ont introduit ça dedans pour que les gens puissent, que ça devienne une règle pour eux. Ok. Ah. Ouais. C'est vrai que
c'est écrit dedans. Il y a tout ce que vous dites là, c'est vrai, c'est vraiment vrai à l'intérieur. Mais la majorité des musulmans, si on prend 100 musulmans, il y a au moins deux, même c'est trop. Peut-être il y a personne même qui connaît. Surtout nos musulmans qui sont en Afrique là, ils connaissent rien, du rien. Mais le pire, c'est qu'aujourd'hui je suis dans un pays arabe. Je me rends compte que même ceux qui sont pas arabes vraiment, mais dans l'Asie, qui comprennent un peu arabe, ils suivent ça comme une tradition. Eux, c'est leur tradition. C'est là le piège que nous les Africains on a eu, parce que pour eux c'est une tradition. J'ai un boss qui est arabe, mais il ne prie pas aux heures. Non, nous les Africains, il est l'heure de prier. L'Africain n'a pas le temps même, il est l'heure de prier, il court. Les gars ne prient même, ils prient même pas même. Je vois jamais un arabe authentique se lever qui va aller prier. Non. Notre boss vient, il est toujours en tunique. Nos parents pensent que c'est le meilleur accoutrement du monde. Ils sont toujours comme cela, mais le gars, il est assis comme cela, il sera à l'heure de la prière, 15h, 18h, 19h. Il sera assis jusqu'à 22h, il va se lever, il va prendre sa route, il s'en va chez lui à la maison. Alors que dans le Coran, il est dit que il faut prier aux heures. Si tu ne pries pas aux heures, c'est que tu ne pries pas. Et quand tu viens voir les gens là, ils ne font pas ça. Ce qu'ils disent aux gens de faire, ils ne disent pas. Mais nos parents sont tellement endoctrinés, comme je le dis. Et moi-même, je le suis encore parce que si on me demande tu es de quelle religion, automatiquement je vais dire que je suis musulman. Automatiquement, parce que c'est un truc d'habitude. Mais je suis en train de lutter en priant mes ancêtres afin que je puisse vraiment dire que je ne suis africain et je vais dire la tradition que j'ai. Ouais, j'ai fini. Merci en tout cas pour ton intervention. Reste ici. S'il y a des gens qui veulent... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir sur ce qu'il vient de dire ou bien comme ça on passe à Monsieur Banga qui... Imam, je voudrais juste dire un mot si c'est possible. C'est intéressant mais ce serait intéressant de connaître son cheminement. Ouais, il va développer ça après. Umtiki, tu veux dire quelque chose? Vas-y, ma sœur, et après on fait... Oui, mon roi Frozone Akbar, je voulais juste dire un mot. Vraiment, Ousséré, c'est très courageux. Vraiment, en plus, Omotunde, ne change pas le nom, en fait. Parce que ce qu'on comprend pas, en fait, moi, je passe mon temps à dire, oui, les religions, vous devez pas faire ci, vous devez pas faire ça. Mais c'est très important, en fait, parce que il faut un cadre. Ils sont habitués, comme vous dites, le mot préféré de tout le monde, là, non, bon, on va laisser ce mot. Endoctrinement. Voilà. Donc, donc, il faudrait un cadre, il faudrait, je sais pas, quelque chose, parce que les habitudes, là, de les enlever, c'est très, très difficile. Mais en tout cas, courage, Ousséré, bienvenue chez toi. Et on va reconstituer ton corps. Voilà, merci. Merci, Mtuki.